Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une règle dans Log 360. Et si vous pouviez filtrer instantanément le bruit dans vos logs et vous concentrer uniquement sur les événements de sécurité qui comptent vraiment. Avec Log 360, c'est exactement ce que les règles vous permettent de faire. Mais que sont exactement les règles? Les règles sont des conditions basées sur la logique qui surveille vos journaux, détectent les modèles suspects et déclenchent des alertes si nécessaire. Qu'il s'agisse d'un événement unique ou d'une série d'actions connexes, les règles vous garantissent d'être avertis de ce qui compte le plus. Log 360 propose 3 types de création de règles, chacune désignée pour différents besoins de détection. La première est standard, la deuxième est anomalie, la troisième est avancée. Voyons maintenant comment créer chacune de ces règles dans Log 360. Commençons par la règle standard. Cliquez sur Créer une nouvelle règle et vous allez être redirigé directement vers la page de création de règles standard. Commencez par entrer un nom de règle. Prenons par exemple plusieurs échecs de connexion. Ce nom doit clairement décrire l'objectif de la règle afin de faciliter son identification par la suite. Vous pouvez également ajouter une description. Cela fournit des informations additionnelles sur ce que cette règle est censée détecter ou pourquoi elle a été créée. Ensuite, définissez le niveau de sévérité. Cela permet de classer l'urgence ou l'importance de l'alerte lorsque la règle est déclenchée. Passez maintenant au champ Action. C'est ici que vous sélectionnez l'activité ou l'action spécifique que la règle fait surveiller. Par exemple, échec de connexion, modification de groupe ou tentative d'accès à distance. Plus de 600 actions sont prises en compte pour tous les types de règles. Vous pouvez également choisir de définir une action personnalisée. Pour créer une action personnalisée, commencez par cliquer sur le bouton Créer une action personnalisée. Lorsque vous sélectionnez une action pendant la configuration de la règle, vous verrez alors les champs requis pour la configuration. Commencez par saisir le nom de l'action et sélectionner le type de verrouillage. Ces deux champs sont obligatoires. Vous pouvez facultativement ajouter une description et un message d'action. Configurez vos critères d'action pour spécifier les conditions dans lesquelles l'action doit se déclencher. Une fois tous les champs obligatoires remplis, cliquez sur Créer. Vous verrez une option afin de configurer un filtre. Cette étape est facultative. Les filtres vous permettent de restreindre les types d'événements spécifiques auxquels la règle doit réagir en fonction de champs tels que le nom d'utilisateur, les adresses IP sources ou les ID d'événements. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 filtres. Vient ensuite un seuil. Celui-ci est également facultatif et vous aide à définir la fréquence à laquelle un événement doit se produire pour que la règle se déclenche. Par exemple, vous pouvez la définir pour qu'elle se déclenche après 5 tentatives de connexion infructueuses en 10 minutes. Cela est utile pour repérer les chemins d'activité répétitive. Enfin, entrez le message de règle. Il s'agit du texte d'alerte qui est envoyé lorsque la règle est déclenchée. Vous pouvez utiliser ici des macros tels que le nom de la règle ou le nom du compte afin de rendre le message plus dynamique et informatif. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer et votre règle standard est prête. Maintenant, passez à la création de règles d'anomalies. Ces règles visent à détecter les écarts par rapport au comportement normal, mais leur configuration est similaire à celle des règles standards. Vous devrez encore fournir le nom de la règle, une description facultative, le niveau de sévérité, l'action, le filtre, le seuil et le message de la règle. Mais en plus, les règles d'anomalie comprennent un champ appelé modèle basé sur l'anomalie. C'est ici que vous définissez comment identifier un comportement anormal. Vous pouvez choisir parmi plusieurs modèles d'anomalies prédéfinis. Prenons par exemple l'utilisateur à une heure inhabituelle qui signale une connexion en dehors des heures de travail habituelles. Vous pouvez attribuer jusqu'à 5 modèles d'anomalies par règle. Ceci aide le système à détecter des changements de comportement subtils qui pourraient autrement passer inaperçus. Enfin, nous avons des règles avancées. Elles sont conçues pour détecter des incidents à plusieurs étapes en corrélant une séquence de différentes actions, ce qui est idéal pour suivre des modèles d'attaque complexes. Les champs initiaux, tels que le nom de la règle, la description et la sévérité, restent les mêmes. Mais au lieu d'une seule action, la section des critères de règles dans les règles avancées vous permet de définir plusieurs actions. Chaque action peut être filtrée et configurée individuellement. Vous avez également la possibilité de relier les actions entre elles. Cela permet à la règle de ne se déclencher que lorsqu'une séquence spécifique d'événements se déroule. Par exemple, plusieurs échecs de connexion suivis d'une connexion réussie. Dans la même section, vous choisirez soit un seuil, soit un modèle d'anomalie, mais pas les deux. Ceci est important. Ces deux options ne peuvent pas être combinées dans une seule règle avancée. Enfin, dans les règles avancées, vous disposez d'une section supplémentaire appelée configuration d'exécution. Celle-ci vous permet de programmer la fréquence d'évaluation des règles, qu'elles exécutent en continu toutes les 10 minutes, toutes les heures ou selon un calendrier personnalisé. Vous pouvez même définir une fenêtre rétrospective pour décider jusqu'à quand la règle doit évaluer les événements passés. Une fois vos critères et votre calendrier définis, il vous suffit de cliquer sur Créer pour que votre règle avancée soit active.
Si vous souhaitez en savoir plus sur Log 360 et sur les avantages qu'il peut apporter à votre organisation, veuillez contacter nos experts techniques dès aujourd'hui.